L'utilisation à des desseins négatifs des réseaux sociaux prennent des allures inquiétantes qui, si on y prend garde, risquent d'ébranler la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique chèrement acquise. Les débats sur la toile ne sont pas de nature à consolider ces acquis. Le problème prend des proportions inquiétantes et ne laisse aucun observateur averti, insensible, indifférent. Les pêcheurs en eau trouble croient avoir trouvé un terreau fertile pour assouvir les desseins macabres. Or, c'est sans compter sur la détermination des autorités de la transition à préserver les acquis démocratiques. Leur plan machiavélique a été déjoué. Et s'ils en ont d'autres, ils seront toujours déjoués. Les regrettables événements du 20 octobre dernier sont en grande partie le résultat de ces errements intellectuels. Ces jours, très tôt le matin, certains prophètes de malheur, mieux organisés par le truchement des moyens de communication comme Facebook, TikTok ou WhatsApp, incitent la population à la haine, au repli identitaire, créant pour un communautarisme extrémiste et à la désinformation. Pour ces personnes mal intentionnées qui prennent les réseaux sociaux pour leur plat préféré, cherchent à tout prix pour atteindre leur but sans mesurer les conséquences qui en découlent. Leur plan démasqué au grand jour est de compromettre l'unité nationale, la cohésion sociale et la coexistence pacifique, deux valeurs chères au peuple tchadien. Pour mener en bateau l'opinion nationale et créer des foyers de tension entre les fils d'une même nation, tous les moyens sont bons. Des publications relayant des allégations mensongères appuyées par des vidéos choquantes, des conversations téléphoniques publiées à l'insu des intéressés ou des injures. Ce sont là autant d'exemples qui dévoilent la réelle intention des auteurs de ce qui s'est passé le 20 octobre dernier. Des publications et posts incitant à la haine, au régionalisme, à la xénophobie ou légion sur la page bleue. Leur seul but est de replonger le pays dans les années sombres de son histoire. Pour la préservation de l'unité nationale et de la stabilité retrouvée au prix d'énormes sacrifices, les Tchadiens dans leur ensemble sont mieux placés que quiconque pour en mesurer les conséquences. Dérouter les Tchadiens par des allégations grossières en ces temps-ci est une perte de temps. Malheureusement, c'est seulement au Tchad que l'utilisation aveugle des réseaux sociaux où certains individus se permettent de poster photos ou vidéos à l'appui des personnes sans leur consentement sur leur page Facebook, sans être inquiétés par la justice. Lors des travaux du dialogue national inclusif et souverain, bon nombre de participants ont également décrié ces comportements anachroniques tout en proposant au gouvernement des mesures salutaires qui peuvent être utiles si celles-ci sont prises en compte. Que ceux qui se livrent à cette pratique honteuse et dangereuse se détrompent, qu'ils se ressaisissent et fassent un examen de conscience en sachant que la paix, les vivre ensemble en construction doivent être préservés. Vivement que le patriotisme gagne le cœur de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens pour que notre héritage commun soit préservé. Les réseaux sociaux sont un outil qui peut leur permettre de faire les recherches, de compléter, n'est-ce pas, la formation reçue ou bien les cours qu'ils font à l'école, que d'utiliser ça pour s'injurier et puis de se dire n'importe quoi. Les réseaux sociaux sont très souvent mal utilisés pour véhiculer des fausses informations ou des informations de propagande ou des haines qui ne permettent pas, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, une cohésion sociale harmonieuse qu'on cherche dans notre pays. Il est urgent d'appeler les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux de s'en tenir, n'est-ce pas, à l'information utile, de chercher la fiabilité des informations qu'ils reçoivent, les sources, et également de passer de bonnes informations. Les réseaux sociaux ne doivent pas servir à la division, à la haine ou bien à la mauvaise utilisation. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas trop l'utilité des réseaux sociaux. Nous pouvons aussi dire que dans certains cas, certains jeunes qui n'ont pas l'âge même d'utiliser les réseaux sociaux utilisent et c'est aussi un facteur défaillant. Il faut utiliser les réseaux sociaux à bon escient, c'est-à-dire pour les recherches, les informations professionnelles et autres.